Mais comme vous pouvez y voir, monsieur Alain Deloin évidemment, vous pouvez sortir de votre grotte où vous vous retrouvez à Saint-Gilles pour vous évacuer. Prenez du bon temps. Vous pouvez aller dans les bois, forêts, bois de la cambre, une bouteille d'eau. L'eau, c'est la vie. Mais non, si vous n'arrivez pas à sortir de votre intérieur qui est comme une grotte de prison, parce que vous êtes en manque, il faut une bière, alors vous demandez aux gens poliment, j'ai besoin d'1 euro. Même dans le métro, on va vous le donner poliment. Vous pouvez aller acheter une bière à 1 euro. Bon, 1 euro, c'est quand je vous fais part, vous pouvez avoir une bouteille d'1 litre d'eau, hein. Évidemment, quand je vous fais part de ça, monsieur Aline, rappelez-vous quand je vous ai payé le billet pour aller à Barcelone, vous n'avez fait que me stresser de mon arrivée dans ce coffee shop royal où il fallait réserver, c'est pas comme Amsterdam. Je rentre royalement, je fume à la barcelonaise, donc bonne fume, je me sens super bien. Et voilà que le gérant vient me faire part, monsieur, il y a votre frère qui vous appelle. Et je viens, ben, qu'est-ce qui va pas? Oh, du tabac. Je vous donne du tabac. On avait déjà fait les courses, j'avais déjà acheté tout, les bières, tout. Vous êtes là assis dans un bel endroit, ce sont les vacances. Vous venez stresser l'auteur pour un rien du tout. Après, je sors, on se retrouve maintenant dans cette auberge où là, je vous demande de prendre quelques bières pour vous calmer. On retourne vers la mer, je roule 2, 3 bons joints pour m'apaiser. Je suis quand même venu de loin, quand même, Bruxelles. On a traversé le ciel. Je m'apaise et voilà que j'entends votre voix. Ouais, ouais, on va partir. Je dis, mais pourquoi? Non, non, mais tu n'as pas 1 euro. Oui, tu n'as pas 1 euro. Donc, vous êtes excité à l'idée que l'alcool ou la bière que vous avez bu, comme il n'y en a plus, il faut chercher. Donc, moi, je devais me précipiter, me lever. Ah, vite, on va vite pour chercher ta bière. Et tout. Vous êtes dérangeant, vous comprenez? Et quand je vous vois, par exemple, venir chez moi, c'est la même chose. Si vous avez le stress dans votre vie, que j'en ai rien à foutre, vous venez stresser l'auteur chez lui. Heureusement que ce jour-là, Norman, achète-moi une bière. Il vous achète une bière. Vous arrivez, vous fumez comme un pompier les cigares, cigare après cigare. Si vous avez un stress dans votre vie, ça ne nous regarde pas. Après, je demande à Norman, fais-lui un peu fumer de la bonne cannabis Biolove pour le calmer. Heureusement, il vous a fumé, ça vous a un peu calmé, vous êtes parti dormir comme une chienne, quoi. Mais non, ce genre de personnage qui vous représente, vous pensez que moi j'ai besoin de vous dans ma vie? Parce que je dis, oh mais Alain, oh, mais s'il n'est pas là, j'en ai rien à foutre de vous. Vous ne paierez ni mon loyer, ni mes loisirs, ni ma bouffe, rien du tout. La seule chose que je vous demande, soyez à la hauteur pour votre vie. Faites du nettoyage dans votre intérieur pour recevoir vos filles ainsi que votre genre Morgane. Moi, en ce qui me concerne, j'en ai rien à foutre de votre vie parce que moi j'ai la mienne. Sortant de prison, j'ai compris qu'il y a des gens à qui je dois m'attacher. Donc, Norman, qui n'a rien à voir, qui est venu me voir en prison, mais qui a toujours été présent, une amitié forte, où on est jusqu'à présent, on est toujours ensemble. Mehdi, qui fait partie évidemment de ma souffrance, qui a toujours été venu de 3 ans à 8 ans, on est toujours là. On est toujours là. Et vous qui étiez millionnaire, 200 000 euros, pensez que vous avez donné 1 euro à mon fils? Même un petit cadeau? Rien. Même à l'auteur, vous dire, écoute, on connaît la prison, vous sortez, on va te mettre même 1000 euros sur ton compte, tu peux prendre garantie à avoir un petit toit sur ta tête. Vous n'avez rien donné. La seule chose que vous avez fait, c'est quand je suis sorti de prison et que j'étais, il y a Mimi qui est venu me chercher, vous étiez là, présent, avec Luc Luc et évidemment Avrel de Dalton, pour m'attendre. Oh, content. C'est encore moi qui fais sortir le portefeuille pour vous inviter à manger, à boire. C'est triste pour un auteur qui apprend que ses frères ont été millionnaires par la grâce de Dieu.
n'ont jamais versé un centime pour sa souffrance, ni même aidé son propre fils. Et après, je vous vois revenir pleurnicher comme une pute. Jean-Luc, ouais, il fait pas sortir les poubelles. Yvan, Joe Dalton, ouais, il m'a frappé. Oui, il est là, il est là. Mais vous n'êtes qu'une merde. Parce que quand vous parlez comme ça, comme une vraie pute, et que, soi-disant, Jean-Luc, chef cuisinier, mais qui travaille dur évidemment, les poubelles, mais à vous de faire sortir les poubelles, vous êtes au chômage, vous faites rien. Et la seule chose, ah, blabla, mais quand Luc ou, comme je dis, Avrel, vous jette un petit caillou, vous mettez à quatre pattes pour ramasser le caillou. Vous avez tout oublié, hein. Ah, le flash, ah, c'est bon. Et après, vous revenez pour critiquer. Ah, mais Luc ou Jean-Luc, il travaille, ouais, mais il a payé 200 euros pour que vous consommez bien. À partir de là, vous venez, ouais, donc ça veut dire parce que vous avez un toit, donc lui, il doit vous faire consommer, il doit aussi nettoyer, il doit être le domestique, mais c'est vous le domestique, c'est votre intérieur. Les poubelles, c'est à votre devoir de le faire, c'est pas à Jean-Luc de le faire. Donc vous n'êtes qu'une merde, à part critiquer, ils vont ça, ouais, il m'a frappé, Jean-Luc m'a cassé la télé. Et que vous pensez que moi, qui est un auteur, je vais accepter ce genre de merde qui vous représente, vous, la pute d'Alain de Chêne. Vous allez chez la Miche. Jean-Luc sort avec cette Michel. Vous arrivez là-bas, vous faites un peu petit, et comme ça, ah, Michel, j'aime bien ton frère. Après, vous revenez derrière Jean-Luc, vous faites, oh, mais, oui, mais j'y peux rien si elle m'aime bien. Et après, vous la baisez. Et après, vous repartez. Après, vous étonnez que votre frère vient casser votre télé. Vous n'êtes qu'une merde. Une merde. À partir de là, vous étiez avec votre Stéphane de pute, là, de Camerounais, à sucer des queues pour avoir la coke. Vous représentez de la merde. Et moi, quand je vous fais part de ça, je tiens à vous dire que tous ceux qui peuvent être sur Facebook de merde, qu'importe qui sont ces chaînes de Facebook, quand je fais des groupements, un nom de regroupement, ces groupes d'intel, j'encule tous ces gens de Facebook parce que je les crache dessus. C'est pas des gens avec qui je partage des sentiments. C'est juste des gens, pour moi, d'interactifs, de putes de merde. Je peux écrire ce que je veux et je crache mon venin. Celui qui lit ou que ça ne le convient pas, je le crache dans sa vie et je le crache et je le pisse sur son visage. Parce que j'en ai rien à foutre de ces consciences de Facebook. Ah ouais, mais non. Vous qui êtes attaché à ce moteur, oui, mais tu vas salir la famille. Salir la famille dans quel sens? Parce que vous représentez l'image d'une bonne famille. Quelle bonne famille? Dans quel exemple vous allez vous présenter et vous voulez faire la comédie devant ce connerie de moteur social de Facebook? On est bien, regarde les petites photos, bon, vous qui êtes une vraie pute aussi de marionnette, regarde, je suis là. Au fond, vous êtes qu'une misère de souffrance. Donc moi, je crache sur ça, quoi. Je crache sur toutes ces saletés pendant des années de souffrance que j'ai eues en prison. Jamais, il n'y en a aucun qui m'a aidé. La seule chose qui m'a aidé, c'est l'État. Et mon fils qui est toujours venu dans mon amour. Mais non, Norman, il n'est pour rien. Il est venu petit, comme un bébé, me voir. Après, on est ressorti. J'ai toujours gardé cette amitié. Jusqu'à présent, on a encore ce lien d'amitié et qu'il a peut-être maintenant 20 ans, 21 ans. Regardez la durée d'amitié. Ça, je ne peux pas casser cette amitié. Maintenant, si vous me demandez, mais Vincent, mais c'est moi, Aline. Mais écoute, qu'est-ce qui est plus important? Olivia, Abiba, Morgane, parce que c'est la famille. Stop! C'est votre famille à vous. Ça ne me regarde pas, votre famille. Votre Olivia, votre Abiba, votre Morgane, ça ne me regarde pas. Moi, ce qui me regarde, c'est mon fils, Norman, qui fait partie aussi de mes amours, et un point, un trait. Et votre vie de pute ne m'intéresse pas. Ok? Tiens, un peu l'auteur qui vous fait part de ça, parce que parfois, il faut évacuer le mal-être des gens qui viennent t'habiter pour vouloir critiquer les autres, Yvan, Jean-Luc. Et pourtant, quand tu regardes bien, c'est eux la grosse pute de merde. Il était avec un Camerounais, une pédale de merde. On a dû aller évacuer son endroit de merde dans un studio pour aller le mettre à la Louvière avec une vieille de 65 ans.
après notre propre mère d'amour allemande, que j'aime évidemment. C'est elle qui a entretenu cette saleté pour mettre l'argent de côté, dit comme ça tu pourras pas, pour aller le trouver un toit. Après, trouver les contacts pour le mettre des meubles. Vous pensez que cette saleté vient remercier ma mère? Maman, tout ce que tu m'as fait, viens. Non, la seule chose qui vient, il n'y a pas le jardin à faire pour garder un peu d'argent. Oui, mais il n'y a pas un euro, il n'y a pas d'euro. Une vraie pute. Une pute reste une pute. Tu entends? Ça le chienne, va. Et voilà. Donc il faut venir se reposer pour oublier ce genre de misérable, tout. C'est pour ça que je dis à mon fils, ne sois pas infecté. Tu vas infecter. Soit dans l'amour de ta bien-aimée princesse Soraya, partez des bonheurs, mais ne sois pas infecté par des microbes comme des merdes Aline, la pute hypocrite de chienne qui n'a jamais rien fait pour toi. À part venir te dire oui mais je veux couper ton père, oui mais c'est un schizophrène, ouais, et que toi évidemment mon fils va dire non mais calme-toi, pour le moment papa il est dans ce haut mais après tu vas le reprendre. Moi je t'encule saleté quoi. Le schizophrène que je suis crache sur ta vie de pute de saleté. À partir de là je peux même pas t'amener chez mon docteur parce que qu'est-ce qui va infecter chez toi, qu'est-ce qui va décortiquer, vous êtes malade de quoi? Ouais, il peut décortiquer. Vous êtes malade de l'hypocrisie, d'être un mythomane, d'une pute. Donc, on crache sur ta vie, sale chienne.